Le trône de Dieu est où? Dans les cieux. Amen. Et les hommes sont où? Les hommes sont sur la terre. Okay. Nous allons essayer de remplir la première colonne avec la nature et quelques attributs de Dieu que nous connaissons. En volontaire? Et Dieu est amour. Oui, autre attribut? Oui, frère Yves? Miséricordieux. Dieu est miséricordieux. Oui, c'est bon. Dieu est tout puissant. Nous prenons. Oui, maman Godwin. Dieu est bon. Sœur Ange. Le Créateur. Dieu est le Créateur. Dieu est saint. N'est-ce pas? Amen. Alors que nous avons vu ensemble quelques natures et attributs de Dieu, en voulant remplir ce côté, nous allons voir ce qui va se passer. Mais avant, lisons 1 Corinthiens 15, verset 48. Et Mémé Victoire. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Amen. 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 Donc, tel est le terrestre, tels sont les terrestres, tel est le céleste, tels sont les célestes. Dans 1 Jean 4, verset 17, il est écrit aussi, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Amen. Maintenant, essayons de remplir sur la base de ces paroles. Dieu est amour. Nous allons remplir en toute sincérité la deuxième partie. Dieu est amour. Moi, vous, nous sommes comment? En mettant les versets là de côté, nous sommes comment? Bon, on va voir plusieurs choses, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut voir amour? Qui pense qu'on va voir amour dans ta? Personne, n'est-ce pas? Personne. Donc, si on doit chercher à remplir ici, nous allons voir beaucoup de choses. Nous allons continuer. Dieu est tout puissant. Qui est tout puissant ici? Tel il est, tel nous sommes. Je dis, on met la théorie de côté, on met les versets que nous avons mémorisés de côté et nous appliquons cette parole-là à nous-mêmes. Le Tout-Puissant, il est où? Ici, dans cette salle. La personne n'est pas venue. La personne n'est pas venue, hein? Bon, est-ce que nous sommes sûrs que le mardi prochain, la personne serait là? Non plus. Non plus, n'est-ce pas? Ok, on continue. Dieu est créateur. Donc, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Le créateur ici. Et il va nous sortir la liste des choses qu'il a déjà créées. Vous voyez, quand on met les versets bibliques de côté, les versets mémorisés de côté, il y a problème. Dieu est saint. Dieu est saint. Le saint ici, pas la théorie. Non, pas la théorie. Nous sommes sincères. Sincères. Je ne dis pas que la parole n'est pas vraie, mais on parle sincèrement. Bon, le saint des saints, ici, c'est qui? Il est où? Amen. Amen. Qui va nous dire ce qu'on constate? Alors que nous avons voulu faire cet exercice pour remplir cette colonne, qui va nous dire ce à quoi nous avons été confrontés? Quelqu'un pour nous dire en quelques mots ce à quoi nous avons été confrontés. Jean-Paul, tu as le micro. Nous avons été confrontés à la nature imparfaite de l'homme. Nous avons été confrontés à la nature imparfaite de l'homme, malgré tout. Mais nous sommes entre les enfants de Dieu ici. Hein? D'accord. Nous allons recevoir l'avis de Papa Victor aussi. Au départ, l'homme a été créé à l'image de Dieu, mais le
péché a fait que l'homme a été dénaturé, complètement dénaturé, et il serait difficile, c'est difficilement que l'homme arrive à remplir les caractères dont vous avez énumérés. Merci. Papa, regardez le micro. Je rappelle que nous sommes entre enfants de Dieu ici. Hein. Oui. Et je vous connais depuis plus de 8 ans, 9 ans ici. Exactement. Et c'est vous qui parlez. Hein. Oui, très bien. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour la vie de papa? Amen. Amen. Donc malgré, oui, vous pouvez me remettre le micro. Malgré que papa, je l'ai connu dans le Seigneur ici, ça fait au moins 9 ans. Je ne dis pas qu'il est dans le Seigneur il y a 9 ans, mais moi je l'ai connu il y a environ 9 ans. Mais papa dit, malgré ce temps-là, c'est difficile de voir exactement ce qui est en Dieu transparaître dans la vie quotidienne de l'homme. Mais pourquoi cet état de choses? Pourquoi cet état de choses? Déjà, regardons le départ. Ici, nous avons vu que Dieu est dans les cieux. Donc Dieu est céleste. Nous sommes d'accord. Dieu est céleste, il est esprit, il est spirituel. Amen. Nous sommes dans le monde. À partir du moment où Dieu est esprit, Dieu communique dans l'esprit de l'homme. Quand Dieu veut communiquer à l'homme, il parle à son esprit. Celui qui n'a pas fait l'expérience de la nouvelle naissance, nous prenons cette personne d'abord, et qui se contente d'être une créature de Dieu. Je suis créé par Dieu. Certes, il est une créature de Dieu, mais son esprit, l'esprit qu'il a en lui, est un esprit mort. Donc tout ce qui est dans la parole de Dieu n'est pas vrai au contact de son esprit. Tout ce qui est de Dieu, la parole de Dieu, la Bible, au contact d'un esprit mort, n'est pas vrai. 0 fois 1000. 0. 0 fois 1 milliard. 0. Donc celui qui est dans le monde, bien que créé par Dieu, étant donné que son esprit est déjà mort, tout ce qui est vrai aux yeux de Dieu n'est pas vrai au contact de son esprit. Tant que l'esprit demeure esprit mort. Et j'espère, je crois bien, je veux bien espérer que personne ici n'est dans cette catégorie. Amen. Si quelqu'un est dans cette catégorie, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. La personne peut décider à l'instant quitter cette catégorie. Quelqu'un peut décider ce soir, dire, si l'esprit qui est en moi est un esprit mort, détaché de Dieu, à quoi cela sert d'être sur la terre? Et s'il y a un processus, s'il y a un mécanisme pour quitter cette étape-là, pour accéder à l'esprit de vie, pour que la vérité de Dieu au contact de mon esprit soit la vérité, une vérité, la personne peut prendre la décision à l'instant. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris le processus pour quitter la mort à la vie? La personne lève juste la main. Il n'y a pas de honte à ça. Hein? Il ne sert à rien d'être un mort parmi les vivants. Il ne sert à rien d'être un mort parmi les vivants et être fier. Le cadavre, on le prend et on l'enterre. Donc, si quelqu'un veut revenir à la vie parce qu'il y a l'esprit de résurrection au milieu de nous, la personne lève juste sa main. Amen. Je continue. Je continue. Amen. Quittons cette catégorie d'hommes qui n'a pas fait l'expérience de la nouvelle naissance. Et nous arrivons à la catégorie des hommes qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance, comme vous et moi. Amen. Qui a reçu l'Esprit de Dieu en lui? Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour nous-mêmes? Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, malgré la présence de l'Esprit de Dieu en nous, qu'est-ce qui se passe? Malgré la présence de l'Esprit de Dieu en nous. Et il y a cet écart, cette décadence, il y a cette différence entre Dieu et nous.
Oui, frère Michael. Qu'est-ce qui se passe malgré la présence de l'Esprit de Dieu en nous? Malgré la présence de l'Esprit de Dieu, nous attristons l'Esprit de Dieu qui est en nous. Nous-mêmes, nous attristons l'Esprit de Dieu qui est en nous. Merci. Un autre. Qu'est-ce qui se passe qui fait que cette difficulté-là est toujours visible dans la vie de presque tout le monde? Parce que je n'ai pas vu quelqu'un manifester à 100% la nature, le caractère de Dieu. Personne n'a levé la main ici. Moi y compris. Si nous sommes tous au même niveau, il nous faut quoi et quoi? Qu'est-ce qu'il nous faut pour manifester la nature, les caractères, les attributs de Dieu? Oui, frère Olivier. Il nous faut la parole et l'esprit. Il nous faut la parole et l'esprit. Donc, l'esprit et la parole de Dieu. Amen. Dans Jean 1, verset 3, il est écrit: toutes choses ont été faites par la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Bien-aimé, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Cela voudra dire que ce qui avait été déjà fait, ce qui sera fait aujourd'hui et ce qui sera fait demain, ils le seront par la parole. Est-ce que nous sommes au même niveau? Ce n'est pas fini. Il faut l'esprit, il faut la parole. Alors, comment est-ce que Dieu nous parle? Nous allons lire 1 Jean 2, verset 27. Nous allons lire ce passage-là dans la version Louis II, mais aussi dans la parole, dans la version parole vivante. Sœur Mireille, merci pour la conduite de prière. Que Dieu te bénisse. Amen. 1 Jean 2, verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. 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 Merci, sœur Mireille. Notre volonté, Mémé. Version parole vivante de 1 Jean 2, verset 27. Rappelez-vous que vous avez reçu du Seigneur la marque de l'Esprit qui demeure en vous. Vous n'avez donc pas besoin que des instructeurs particuliers viennent vous instruire. Son Esprit qui vous a marqué vous enseigne tout ce que vous avez besoin de savoir, et il vous enseigne la vérité. Jamais l'erreur. Obéissez donc à ses enseignements et demeurez en communion avec lui. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour cette parole? Amen. Non, si nous voulons acclamer, acclamons bien. Si nous voulons acclamer, acclamons bien. Parce qu'il s'agit de la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais ce qui a été dit et que nous avons acclamé là, je suis sûr que si nous comprenions, nous avions bien compris, on n'allait pas acclamer. Je dis, si le passage que nous venons de lire là, nous l'avons très bien compris, je ne suis pas sûr qu'on allait acclamer. Parce que le passage là dit que vous avez reçu l'Esprit. Et tout à l'heure, j'ai demandé ceux qui ont reçu l'Esprit, nous tous, nous avons levé nos mains. Et le même passage dit que nous n'avons pas besoin d'instructeurs. Vous n'avez pas besoin d'instructeurs. Vous n'avez pas besoin de pasteurs. Vous n'avez pas besoin de prophètes. Vous n'avez pas besoin d'une église. Le Saint-Esprit, la marque du Saint-Esprit est sur vous. Et le Saint-Esprit vous enseigne toutes choses. Ce que le Saint-Esprit vous enseigne est la vérité. Pas d'erreur, pas de mensonge. Obéissez juste. Et c'est fini. Et qu'est-ce que tu fais ici ce soir? Qu'est-ce que nous faisons ici ce soir? Point d'interrogation. Amen. Nous allons illustrer ce que vient de dire le passage. Nous allons l'illustrer. Le micro par ici. Je vais appeler le frère Paulin. Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Paulin représente Dieu. Dieu lui-même. Oui. Dans le passage, le verset que nous venons de lire. Et Dieu est dans les cieux.
Dieu est dans les cieux, n'est-ce pas? Et nous, nous sommes sur la terre. Lui, nous allons l'envoyer en Chine. Nous allons l'envoyer en Chine. La Chine va représenter le QG de Dieu. Le QG de Dieu. Et nous, nous sommes ici au Bénin, qu'importe. Quelle que soit la nationalité, s'ils ne sont pas chinois, c'est bon. Est-ce qu'il y a un Chinois ici? Donc, ça marche. Nous l'envoyons en Chine. Il représente Dieu dans son royaume. Amen. Nous sommes Béninois, Togolais, Camerounais, Burundais, Tchadiens. Qui encore? Ivoiriens, Camerounais, hein? Nigériens, Ghanéens. On peut tout mettre. Ce qui est sûr, nous sommes plusieurs nationalités ici maintenant. Hein? Nous sommes plusieurs nationalités ici. Mais lui, il va représenter une seule nationalité. Et il va essayer d'illustrer ce qui est dans ce verset. Et nous allons essayer de dire ce qu'il nous a enseigné. C'est lui notre instructeur. Dieu est notre instructeur par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Saint-Esprit, vous avez la parole. Parlez-nous. Parlez-nous seulement. 好，大家好，晚上好。啊，亲爱的宝贝，我爱你啊！ Le Saint-Esprit est en train de nous enseigner. Oui, Saint-Esprit, cher Saint-Esprit. 我现在教你了，你能不能过来一下？ Quel chemin vais-je prendre? 哦，你来吧。 Quel est l'homme 你 que 是 je 我 vais 你是我 choisir? 亲爱的宝贝，你能不 J'ai 能过来一下？ besoin d'un mari. 哦，我需要老婆了。 Je veux un emploi. 哦，我需要你了。 Je ne sais pas quoi choisir. 我不知道谁能， Je te 我能娶 supplie. 了。 Tu ne me vois pas. 哦，过来一下吧。哦， Parle-moi. 你能不能听我 Je suis 说 quand 一下？ même ton fils. 哦，我是你的孩子。 Je suis toujours là depuis 9我在 ans. 等你了。 Et pourquoi tu ne me parles pas? 你能不能听我？ Pourquoi tu ne me parles pas, Saint-Esprit? Parle-moi, cher Saint-Esprit. Mon âge avance. Ma destinée. 我已经说过了，你没听 Mon 到。 ministère. Je suis toujours à la même place. 你来吧，我在等你了。 Le verset est vrai, mais il résonne faux dans la vie des enfants de Dieu, nés de nouveau. Il faut bien que ce problème soit résolu. Voilà pourquoi Dieu va créer maintenant une école qu'on appelle l'école du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que nous avons reçu à la nouvelle naissance est en nous. Le Saint-Esprit que nous avons reçu à la nouvelle naissance est en nous. Le Saint-Esprit qui nous parle de l'intérieur. Dieu nous parle toujours de l'intérieur. Au travers du Saint-Esprit qu'il a mis en nous. Mais puisque nous ne connaissons pas le langage de Dieu, Dieu va mettre en place une école appelée l'école du Saint-Esprit. Pas le Saint-Esprit en nous, mais le Saint-Esprit avec nous. Il va mettre maintenant cette école en place. Et celui qui décide de rentrer dans ce processus et de régler ce problème-là doit s'inscrire librement à cette école du Saint-Esprit avec nous. Personne, le monde ne nous a pas appris le langage de Dieu. Quand je parle du monde, que ce soit nos parents, la famille, l'école, la rue, le monde ne nous a pas appris le langage divin, le langage de Dieu. Et personne n'hérite non plus le langage de Dieu. Personne. Ce n'est pas parce qu'on est venu à Christ et qu'on a reçu Christ que paf, on hérite le langage de Dieu. Non. Il faut aller à l'école du Saint-Esprit avec nous. Donc, qu'est-ce qui va se passer à cette école? Celui qui s'inscrit à cette école
Dieu va commencer par utiliser plusieurs choses de l'extérieur pour apprendre à ce dernier le langage de Dieu. De sorte que si lui, il parle de l'intérieur, la personne puisse comprendre le langage de Dieu. Je reprends. À l'école du Saint-Esprit, Dieu va utiliser les choses de l'extérieur. Les choses de l'extérieur pour enseigner à ses enfants son langage. De sorte que quand lui, il va parler maintenant de l'intérieur, que la personne puisse capter ce qu'il a dit. Donc, quelles sont ces choses extérieures que Dieu va utiliser pour nous apprendre le langage céleste? Oui, Mémé Victoire a la main levée. Merci. Dieu va utiliser la nature. Dieu va utiliser la nature. Merci. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu, le Seigneur, pour la vie de Mémé? Amen. Amen. Oui, le frère Élisée. Qu'est-ce que Dieu va utiliser d'autre? Dieu utilise les circonstances de la vie. Dieu utilise les circonstances de la vie pour parler à ses enfants. Même la maladie. Même la maladie. Dieu est capable d'utiliser la maladie, les épreuves, pour parler à ses enfants. Il dit, va là-bas. Va ici. Va par ici. Mon fils, par là. Comme le frère Paulin disait. Par ici. Tu dis, non, moi je vais par là-bas. C'est parce que tu as eu la force. C'est parce que tu as la force. Parce que tu es en bonne santé. N'est-ce pas? Il dit, par ici. Toi, tu dis, non. Toi, Dieu, je ne te comprends pas. Tes paroles-là, moi-même, je suis embrouillé dans tout ça. Je suis embrouillé. Rêve par-ci, songe par-là, vision par-ci. Je fais toutes ces expériences. On met la main sur moi, je tombe, je me relève, je tombe, je me relève, mais rien n'avance. Et tu me dis de passer par là, je passe par ici. Il est capable d'amener une maladie. Je ne parle pas des circonstances. Merci, frère Élisée. Oui, frère Hubert. Oui, en une minute au plus. Oui, et c'était en 2006. J'avais entendu la voix de Dieu et je voulais fuir pour aller en Europe quand j'ai eu des problèmes de santé. Et quand Dieu m'avait parlé, je ne voulais parler à personne à l'église, même le pasteur. Parce que je disais que si je parle au pasteur maintenant, mon commandeur m'a appelé pour dire viens faire l'œuvre de Dieu. Je ne veux pas faire. Je veux faire l'œuvre de Dieu. Je vais aller faire en Europe. Puisque je suivais une fille en ce moment. Et ça fait que j'ai eu un problème grave, un problème de santé grave. Et après, je me suis repenti. Amen. Pour dire, je ne vais plus voyager. Amen. Mais quand je suis allé voir le pasteur, je lui ai parlé. Il a dit, ta maladie, là, c'est Dieu qui a envoyé ta maladie. Parce que c'est comme un mouton qu'on veut attraper. On lui lance un bâton pour lui briser le pied afin de pouvoir l'attraper. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour ce témoignage? En tout cas, si Dieu n'avait pas utilisé cette stratégie, cette épreuve, le frère Hubert ne serait pas au milieu de nous ce soir. Et nous savons combien il est serviable et combien il sait Dieu dans la maison de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre frère, le frère Hubert? Amen. Amen. Les véritables serviteurs de Dieu, ce n'est pas forcément ceux qui sont devant ici. Il y a plusieurs qui sont dans l'ombre et qui servent Dieu de tout leur cœur, de toute leur force, qui servent Dieu sans qu'ils ne soient à la face du monde, sans qu'ils ne tiennent le micro ici. Donc Dieu utilise les circonstances de la vie. Autre exemple, quelle autre chose? J'avais dit que je serais le modérateur. Ce n'est pas une prédication. Quand elle est là, il dit, je n'entends pas la voix de Dieu. Je n'entends pas. Ou bien j'entends, mais je ne suis pas sûr. J'entends, mais je ne suis pas sûr. Oui, la personne est à une école. La personne est à une école. Oui, sœur Edwige,
Par les révélations. Par les Révélations. par les révélations. Merci. Nous allons récapituler. Dieu utilise la nature pour enseigner. D'ailleurs, Dieu utilise même la nature pour la première catégorie. Ceux qui ne sont pas encore au Seigneur, le Saint-Esprit est avec eux. Il est là, il n'est pas à l'intérieur. Le Saint-Esprit n'est pas à l'intérieur de ceux qui n'ont pas fait l'expérience de la nouvelle naissance. Mais le Saint-Esprit est avec tous les hommes. Le Saint-Esprit est avec tous les hommes. Même celui qui se lève et va faire une consultation, celui qui se lève et va pratiquer l'idolâtrie, celui qui se lève et qui va voler, qui est dans l'impudicité, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit n'est pas à l'intérieur. Il est dehors. Et il continue de parler avec la nature, avec les choses de ce monde, avec les circonstances de la vie, avec les épreuves. Le Saint-Esprit permet les épreuves, même pour celui qui n'est pas encore dans le Seigneur. Le Saint-Esprit va utiliser la loi et les prophètes. Le Saint-Esprit va utiliser la loi et les prophètes. La loi et les prophètes représentent l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, dans son ensemble, est encore appelé la loi et les prophètes. Donc, Dieu va utiliser par le Saint-Esprit la loi et les prophètes pour nous enseigner. Dieu va utiliser également Jésus en chair et en os. La venue de Jésus sur terre, la parole faite chair, c'est une manière pour Dieu d'apprendre son langage aux humains. Amen. Donc Dieu a utilisé également la venue de Jésus sur terre dans ce processus, pour amener les hommes à comprendre, à saisir le langage divin, le langage de Dieu. Dieu va utiliser également la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, le Nouveau Testament. Amen. Autre chose que Dieu va utiliser, et c'est de cela que la sœur Frida a parlé au début, en me voyant dans le thème, c'est cette partie-là. Dieu va utiliser les dons de Dieu. Dieu va utiliser les dons de Dieu pour amener les hommes à comprendre le langage céleste, à comprendre le langage divin. Qu'est-ce que nous mettons dans les dons de Dieu? Quelqu'un pour nous lire Éphésiens 4, les versets 11 et 12. Donnez les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Amen. C'est cette partie-là. Et c'est la sœur Frida même qui a lu. Elle a pris la responsabilité de lire ce passage-là. Oui, tu as raison. À cause de cette difficulté à comprendre le langage céleste, à comprendre le langage de Dieu, Dieu va donner à l'église, Dieu va donner à ses enfants, il va faire des dons à l'église. Voilà pourquoi il a donné aux uns d'être apôtres, d'autres prophètes, d'autres évangélistes, d'autres pasteurs et encore docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Amen. Donc Dieu va donner ses serviteurs pour aider à comprendre le langage de Dieu. Amen.
Donc, lorsque nous écoutons le prédicateur, lorsque nous écoutons un prophète, lorsque nous écoutons un homme de Dieu, au travers de ces messages, nous sommes à l'école qui nous amène à comprendre les réalités célestes, à comprendre les choses d'en haut, à comprendre la manière dont Dieu fonctionne, à comprendre le langage de Dieu. De sorte que si Dieu nous parle de l'intérieur, dans notre chambre, dans la rue, au marché, au service, n'importe où, nous puissions capter la voix de Dieu. Nous puissions capter la volonté de Dieu. Amen. Donc Dieu a mis tous ces instruments à son école. Et quiconque accepte de rentrer dans ce processus, il a ses instruments. Donc quand je marche dans la rue, Dieu peut se servir des éléments naturels. Dieu peut se servir d'un animal. Dieu peut se servir d'un enfant. Dieu peut se servir d'un païen pour me parler. Pour m'amener à comprendre que Dieu est en train de dire quelque chose. Dieu peut utiliser l'Ancien Testament. Voilà pourquoi je dois m'exercer, m'appliquer à lire l'Ancien Testament pour apprendre comment est-ce que Dieu parle, Dieu se comporte avec son peuple. Dieu va utiliser la venue de Jésus pour nous révéler des choses au sujet de Dieu. Donc toutes les paroles que Jésus a dites sont des révélations cachées à l'école du Saint-Esprit pour nous amener à comprendre le langage de Dieu. Lorsque Jésus est parti, le Saint-Esprit qu'il a envoyé a à charge, il a cette responsabilité de nous enseigner et de nous rappeler tout ce que Jésus a dit. Jésus lui-même ayant pris le soin de dire exactement ce que Dieu dit. C'est ce qui se trouve dans Jean 12. Dans Jean 12, les versets 49 et 50. Et c'est Jésus qui parle. Il dit, car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Amen. Donc tout ce que Jésus a annoncé, déclaré, ce sont les paroles reçues de son Père qu'il a libérées. De sorte que à cette école du Saint-Esprit, je dois pouvoir m'approprier ces paroles. Et ces paroles sont là pour m'enseigner le langage de Dieu. Parce que dans la Bible, tu ne vas pas rencontrer Cotonou, Porto-Novo, la France, l'Europe, le Canada. Toi, tu cherches à aller au Canada. Dans quelle Bible tu vas fouiller jusqu'à trouver Canada? Ton mari, le nom de ton mari, la forme de ton mari, la couleur, la nationalité de ton mari, de ton épouse. Combien de fois tu vas lire la Bible jusqu'à retrouver sa description, son nom, nom de famille, prénom, né de père, mère, et être sûr de ne pas faire une erreur. Mais dans la parole, tu apprends le langage de Dieu, et dès lors que Dieu va te parler au sujet de ton mari, au sujet de ta femme, au sujet du choix qu'il faut faire dans la vie, tu puisses capter le langage de Dieu. Je l'ai dit, et nous devons le garder, nous devons le retenir. Personne n'hérite le langage de Dieu. Personne. Aucun pasteur
n'a hérité le langage de Dieu. Aucun pasteur n'a hérité le langage de Dieu. Et si nous écoutons bien nos pères, le pasteur Eric, le pasteur Teddy, l'apôtre Yvan, l'apôtre Yvan, chaque fois, ne cesse de dire, j'ai cherché Dieu. J'ai cherché longtemps Dieu. Est-ce parce qu'il n'a jamais lu la Bible? Est-ce qu'il n'a pas fini de lire la Bible? Non, il a lu la Bible, n'est-ce pas? Mais il s'attend à ce que Dieu lui-même lui parle. Mais quand Dieu va parler, comment est-ce qu'il saura que Dieu a parlé? Parce qu'il avait déjà emmagasiné la Bible. Il avait déjà pris le soin de manger la Bible. Il avait pris le soin de manger la parole de Dieu. Mais au sujet de ce que lui-même doit dire ou ce qu'il doit faire, il doit s'attendre à Dieu jusqu'à ce que Dieu ne parle. Et si Dieu parle, parce qu'il a appris à l'école du Saint-Esprit le langage de Dieu, il pourra capter la volonté de Dieu. Et nous allons finir par ce point. Nous allons finir par ce point. Nous allons voir maintenant, nous allons voir 3 caractéristiques de la parole de Dieu. 3 caractéristiques de la parole de Dieu. Quelqu'un pour nous lire 1 Pierre 1 verset 23. Frère Paulin. 1 Pierre 1 verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Nous avons été régénérés. Là, nous sommes en train de parler des enfants de Dieu. Nous sommes en train de parler de ceux qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance. Donc, nous avons reçu de nouveaux gènes. Et nous avons été régénérés, ramenés à la vie par une parole incorruptible. Ce n'est pas une parole corruptible. Et cette parole-là présente quelles caractéristiques? Quelles sont les caractéristiques? Nous pouvons trouver 2 caractéristiques dans ce passage. Quelles sont les caractéristiques de cette parole qui nous a donné la nouvelle vie? Le prénom, s'il vous plaît. Abigail. Madame Saizonou. Abigail. Oui, sœur Abigail. Merci. Quelles sont les caractéristiques que nous pouvons retrouver dans ce passage? La parole est vivante. La parole qui nous donne la vie est vivante et permanente. Donc la parole de Dieu qui vient à nous. La parole de Dieu dans son langage est vivante et permanente. Cela voudra dire que malgré que le frère Paulin était en train de parler le langage céleste et qu'on ne comprenait pas, cette parole garde sa vie. La vie est toujours dans cette parole. Nous ne percevons pas, malgré que nous ne comprenions pas le langage de Dieu, cette parole n'est pas anéantie juste parce qu'on n'a pas compris. Cette parole garde toujours la vie en elle. Cette parole-là est toujours permanente. Amen. Nous allons trouver une 3e caractéristique dans Hébreux 4. Hébreux 4, verset 12, en volontaire. Oui, frère Olivier. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Amen. Merci, frère Olivier. Qui va nous donner la 3e caractéristique que nous pouvons ressortir de ce passage? Oui, sœur Ange Christelle. Efficace. La parole de Dieu est efficace. Amen. Donc, 3 caractéristiques. C'est qu'elle est vivante, elle est permanente, elle est efficace. Amen. Maintenant, j'avais affirmé que la parole demeure vivante. J'avais affirmé que la parole demeure permanente. Quant à l'efficacité, il y a un problème. Quant à l'efficacité de la parole de Dieu, la parole sera efficace dans la vie de quelqu'un
seulement le jour où la personne a décodé le langage de Dieu. Amen. La parole est vivante. Elle est permanente. Et elle sera efficace le jour à l'école du Saint-Esprit, pendant que la personne est en train d'écouter une prédication, pendant que la personne est en train d'écouter un message, pendant qu'une personne est en train d'observer la nature, la création. Le jour où la personne saisit le langage de Dieu, la parole de Dieu qui est permanente, que Dieu a libérée dans son esprit et qui est permanente, qui est vivante là, le jour là, la parole agit. Amen. Nous pouvons le voir dans Ésaïe 55. Ésaïe 55, versets 10 et 11. Oui, sœur Mireille. Ésaïe 55, verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Verset 11. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Amen. Ce passage dit, comme la pluie et la neige, la parole a été comparée à la pluie et à la neige. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de qui sort d'où? Qui sort de la bouche de Dieu. Mais à cause du défi du langage, la parole qui est sortie de la bouche de Dieu, vivante, elle demeure permanente jusqu'à ce que cette personne-là puisse capter le langage de Dieu. Et donc, Dieu dit au sujet de sa parole que ma parole qui sort de ma bouche, il lui est interdit de retourner à Dieu. Dieu a dit à sa parole, tu ne retournes pas à moi jusqu'à ce que tu n'accomplisses ma volonté, jusqu'à ce que tu n'accomplisses mes desseins dans la vie de mon fils, dans la vie de ma fille. Je t'interdis de retourner à moi si tu n'as pas accompli ma volonté, si tu n'as pas exécuté mon plan. Et elle est toujours là, elle est vivante, elle est permanente. Et elle attend d'être efficace dans ta vie avant de rendre compte à Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous avons fait bien de nous inscrire à cette école du Saint-Esprit en venant ici ce soir. Amen. En prenant la décision de participer à un pareil programme enraciné dans sa parole, nous sommes en train de prendre la décision d'apprendre le langage de Dieu. Et c'est ce que nous allons nous appliquer à faire au travers de son serviteur, le pasteur Eric. Amen. Nous allons apprendre à décoder, à discerner, à entendre, à examiner et à choisir. La parole de Dieu, la parole qui sort de la bouche de Dieu n'attend que nous, n'attend que toi, n'attend que moi pour prouver son efficacité. Parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Amen. Et donc nous allons nous arrêter là ce soir pour ces points que nous avons développés.